Cette année, nous célébrons l'anniversaire du plus grand fabuliste français, Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621. Ses fables furent publiées dans différents recueils entre 1668 et 1694 et on en compte plus de 243. Même si La Fontaine est aujourd'hui le fabuliste le plus célèbre, ce n'est pas lui qui a inventé ce genre littéraire. La fable est en effet une forme de récit utilisée depuis l'Antiquité. En revanche, c'est bien La Fontaine qui lui redonne ses lettres de noblesse au XVIIe siècle. Parmi les plus connus, on compte Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, La Cigale et la Fourmi, Le Loup et l'Agneau, La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, Le Chêne et le Roseau, Le Renard et la Cigogne, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'une fable ? Une fable est une histoire courte, écrite en vers, qui contient une morale généralement explicite. Elle met en scène des personnages fictifs dans une histoire d'apparence naïve, mais qui est en réalité une allégorie, c'est-à-dire que tout est histoire de symboles. Des concepts abstraits prennent une forme concrète dans le récit. Les personnages peuvent être des hommes, ou le plus souvent, des animaux ou des objets personnifiés, c'est-à-dire qui prennent des caractéristiques humaines. Par exemple, dans les fables, les animaux savent parler. Ils incarnent généralement un trait de caractère précis afin d'être universellement reconnus par les lecteurs. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, par exemple, représente l'ambition dévorante et la vanité. Les personnages sont ainsi définis par une nature profonde contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. C'est ce qu'avoue le scorpion qui finit par piquer la grenouille, brisant sa promesse et les conduisant tous les deux à leur perte. On ne lutte pas contre sa nature. Comment lire une fable ? Lorsqu'on entame la lecture d'une fable, on sait déjà qu'une morale nous attend, et que les personnages sont des symboles immuables. L'agneau sera, dans une même histoire, uniquement gentil et innocent, tandis que le loup sera hypocrite et cruel, par exemple. Une fable de La Fontaine doit à la fois plaire et instruire. Le premier recueil des fables est d'ailleurs destiné au fils du roi Louis XIV, le grand dauphin. Il a une fonction pédagogique. Ces petites histoires sont destinées à éduquer le fils du roi. La forme poétique employée, qui s'oppose à la prose utilisée originellement, ajoute de l'attrait au récit et facilite la mémorisation. De plus, à travers la rédaction de ces fables, Jean de La Fontaine fait également une critique de son époque. Dans certaines, il s'adresse à la monarchie absolue qui règne, à l'hypocrisie de la cour, ou encore au développement accru de l'économie aux dépens de la morale religieuse. La Fontaine peut donc apparaître comme un écrivain engagé. Il dénonce la politique de son temps, mais s'engage aussi dans le monde littéraire. Dans la querelle des anciens et des modernes, il prit parti pour les anciens, c'est-à-dire ceux qui prônaient une écriture esthétiquement classique, héritée de l'Antiquité. C'est d'ailleurs cette même Antiquité qui établit la fable comme un modèle fondamentalement instructif. Et vous, parmi les 243 fables, desquelles vous souvenez-vous ? Pour toujours plus d'histoires à lire et à écouter, n'hésitez pas à vous abonner sur storyplayer.com